Alors les gars, on va passer sur le train avant. On va activer un peu les choses. On ne va pas regarder la notice. Donc j'ai déjà assemblé le diff arrière comme effet, le diff avant comme effet le diff arrière. Tout simplement. Hein. On l'a déjà fait, on va pas vous le remontrer en vidéo. J'ai déjà assemblé les noix parce que ça n'empêche pas du tout de se clipser dedans. J'ai déjà assemblé les portes fusées avant, qui sont comme les arrières, donc un roulement devant derrière, fusée à travers, clips, machin. Tu peux pas te tromper voie large ou pas, puisqu'en fait il ne te livre que la voie large pour l'arrière. Il n'y a pas de souci, on a déjà fixé aussi cette pièce sur le carter directement, il n'y a pas besoin de s'amuser à faire un sandwich de 3 alors que tu peux le faire séparément. On a déjà préparé les triangles avant, sauf un qu'on va faire ensemble. Donc tu as cette pièce, tu as cette petite bague en plastique fondue que tu clipses tout droit à 90 degrés dessus. Comme elle est fendue, elle va s'écraser, elle va tourner. Hop, tu la tournes, elle est dedans. Ça tu fais 4 fois. J'ai déjà préparé les biellettes options. Comme d'hab, j'ai mis ça dans la visseuse, j'ai vissé dedans, j'ai enlevé, j'ai mis l'autre côté, j'ai vissé dessus. 40 mm pour l'instant, réglage par défaut sur les deux. On a déjà branché la réception, mis le cerveau au bon endroit à 0. Comme ça on est tranquille, on lui a déjà mis les pattes. On a mis les roulements dans la direction, tout ça sans regarder la notice, parce que c'est une certaine logique. Et puis c'est trop lent dans la notice. Je préfère comme ça avoir tous les morceaux en un coup. Très bien. Ce qu'il faut qu'on prépare impérativement, ce sont après ces 4 petites cuvettes là, A1. On va les mettre tout de suite de côté. Il y en a besoin pour verrouiller le train avant. Pour toute logique des choses. On verra ça dans la notice après. Ça m'a bien l'air. Voilà. On va laisser les petits deux dessus. Ça, ce sont les hexagones moins larges. On n'a pas eu besoin à l'arrière. Et c'est parti. Pignon d'attaque avant. Donc tu mets un roulement, tu mets une bague en plastique, tu mets l'autre roulement, tu mets le pignon d'attaque. Ça, c'est comme à l'arrière aussi. On va mettre la graisse. Hop. Pareil, des trompeurs, tu peux pas te tromper de sens. Allez, petit roulement, mets-toi là où je t'ai dit de te mettre. Hey, ça marche. Alors beaucoup sont paniqués quand il y a des bruits comme ça, c'est normal, c'est parce que c'est toi qui fais tourner le moteur, c'est pas le moteur qui entraîne le tout. Donc ça peut causer ce genre de choses. Donc la pièce qui va là-dessus, qui ne tient avec rien, puisque comme pour l'arrière, elle sera maintenue avec le longeron supérieur. Franchement, je ne sais pas s'il y a tellement de flex que ça que ce soit nécessaire. Tu ne peux pas te tromper sur le train avant, puisque là se fixe l'amorto. Donc forcément ça va derrière vers l'avant. Sauf si les amortos sont montés derrière le train. Non, c'est bon. Et tu as ensuite, par triangle, un patin de butée pour la direction. Un peu démesuré quand même tout ça, hein, quand on regarde comme ça. Les triangles inspirent confiance aussi, point de vue solidité, franchement, c'est sympa. Et là, tu mets le carter avant dessus. Il n'y a pas d'axe métallique dans les triangles ni rien, il n'y en a pas besoin. Franchement, c'est pas un souci. Voilà. Si simple que ça. Cadre en place. Fusée a pas de sens. Porte-fusée, je veux dire. Hop. Là, ça va directement dans le plastique. Là, on va mettre un tout petit peu de graisse parce que là, normalement, on ne devrait pas se retrouver avec de la saleté. Voilà. Et là, a priori, il y a forcément... On va juste vérifier la taille des vis, hein, parce que ça, c'est le seul truc que tu peux pas faire comme ça, juste à n'importe comment. Donc effectivement, on a les 3x10 têtes bombées et les petites rondelles ici.
en gros, un petit kit comme ça, ouais, c'est torché en 1 heure. Il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14. De toute façon, si tu mets le charbon, là c'est sûr. Parce que tu n'as pas besoin de faire gaffe à de souder ni rien. T'as pas mis le cardan, Mani? Ça va être une 3 motrice. Voilà. Donc le patin avant qui tient la cellule inférieure ensemble. Hop. Tu vois, il n'y a pas de vis qui traverse le tout pour tenir. Hein. C'est ça qui maintient tout ça ensemble. Donc là aussi, on a les vis plus longues sur ce côté-là. Ouais, l'empreinte des vis, ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce que j'avais quand j'étais petit. Alors là, en fait, tu as envie d'aller plus loin que la vis, mais elle prend juste en sandwich. Elle n'est pas complètement dedans. C'est normal qu'il te reste un bout de la vis apparente. Hein. Voilà. Hop. Maintenant, on va contrôler la notice si on a tout bien fait. On a mis les roulements, on a mis les porte-fusées. Tu vois, on a assemblé cette partie-là. On a fait ça. Là, tu vois, la petite bague en plastique pour le sandwich. Donc, bien graissé entre les deux. Pareil, on va pas qu'on mette les plots de carreaux. On va attendre. Prochaine étape, c'est suspension. Donc là, on va utiliser celle fournie option. Nous, on va attaquer tout de suite la direction. Alors, pour ce faire, les pièces ont un sens. Il faut se méfier. Ok, roulement là-dedans. Là, on ne va donc pas utiliser les biellettes plastiques, mais les biellettes fournies. Option. Ça, tu clipses. Bon, moi je le fais à la main. La plupart des gens, il leur faut une pince. Mais ta barin, te l'a pas. Alors le fait de mettre les biellettes réglables ici va nous permettre donc de régler l'ouverture sur le train avant qu'on a besoin en 4x4. Hop. Très bien. Ces deux-là, elles vont aller ici. Alors ils ont mis un contre-croc, mais là je pense que c'est... Non, pas besoin du contre-croc. Voilà. Ça va là. Ça, bah logiquement ça va là. Donc Tamiya aime bien aussi ces petites vis là, hein, qui ont un pli en haut.
Il y a un filetage plastique en dessous. Ça s'arrête à ras là, donc normalement, même si tu as serré à fond. Enfin, il faut vraiment serrer comme un bourrin hein, si tu veux le bloquer. Et là, tu sais que si c'est bloqué, c'est que tu as serré trop fort. L'ennui après, quand tu t'as serré trop fort, c'est que tu te retrouves avec un souci. C'est que quand tu vas desserrer un petit peu, tu as des chances que la vis après se débloque. Et ça, c'est l'ancienne empreinte Tamiya, tu vois. Ça n'a pas changé. Donc, cruciforme pour serrer et le plat pour démonter quand ça coince. Et l'empreinte est aussi bien mieux faite. Voilà. Toute la direction est bien libre. Sauf les rotules là. Ça va se faire avec le temps, tu vois. Ça va aller tout seul. Ensuite, il faut mettre deux petits BTA dans le châssis. On va pas trop loin, tu vas traverser le châssis. Je te dis ce qui doit rester 5 mm dehors, là on y est, c'est bon. Alors là, on n'a pas d'empreinte dedans pour serrer, donc tu es obligé d'y aller juste à la main. De toute façon, c'est pris en sandwich, après ça peut aller nulle part. Hop. Comme ça. Maintenant, on va voir si on a mis la direction dans le bon sens. Ou si on s'est trompé. Ah ouais, tu vois, il fallait l'assembler en dernier parce que sinon tu peux plus l'enfiler. Tu peux pas la monter et démonter entière. On est vraiment à des années-lumière de quelque chose de pratique. Hein. Pareil, t'as vu, si tu veux atteindre un diff, il faut démonter toute la cellule. Alors, et là j'ai mis ça dedans comme ça direct et je n'ai pas regardé s'il fallait des cales. Non, il n'y a pas de cale sur la direction. Et là, c'est pareil, c'est serré par en haut. Oui, c'est bon, c'est par en haut. Voilà, la direction marche super. Avec 40 mm, on est à 0. Donc nous, on mettra un tout petit peu d'ouverture dans le bin, ça. C'est clair. Donc celui-là, il va aller là. Et ensuite, comme ça. Et je veux juste vérifier si c'est bien ça. Ouais. Donc là aussi, c'est une vis de ce genre. Donc ça c'est pareil, hein, on aurait pu le monter directement dessus. Ça aurait été plus simple que de s'amuser maintenant sur le véhicule. C'est pour ça que je suis rarement les notices de montage. Il y a des choses qui vont beaucoup plus vite si tu fais à ta sauce. Voilà. Il y a un truc qui est couillon aussi, c'est que la corne de cerveau a du négatif, donc elle passe par-dessus le cerveau. Ce qui fait que c'est limité en débattement sur le cerveau. Quand on va braquer d'un côté, tu vois, remets-toi dessus s'il te plaît. Alors, attention, Tamiya prévoit des vis autoforeuses pour le cerveau, puisque normalement il roule avec des cerveaux à pignon plastique. Toi, tu dois mettre une vis métrique. Et là, on va voir, juste pour rigoler, si on a une vis métrique cruciforme et il faut impérativement qu'elle soit à la bonne longueur. Hein. Bon, quoi qu'on a un peu de marge. C'est vrai que le sauve-cerveau est immense. Alors le sauve-cerveau en piste, souvent on s'en passe à 1,10. Voilà. Mais, je connais les azous du club et il va y avoir bagarre, donc
perso, je préfère mettre le sauve-cerveau, même si je perds un petit peu en pression, en vitesse dans le virage. Ça, par contre, quand on prendra un coup sur la direction, ça évitera la casse. Voilà. Donc tu vois, quand tu braques à fond, ce côté ça va. Ouais, faut mettre la rondelle avec. J'avais oublié ce détail. Mani, c'est pas un sauve-cerveau machin bidule. Donc, il faut mettre la rondelle qui va bien devant pour pas que ça traverse. Celle-là aussi, normalement, c'est une rondelle plastique. La voilà. Et là, tu fais gaffe. Si tu serres trop fort, tu vas avoir un problème. Voilà. Alors celle-là, c'est impératif aussi, comme elle est dans le cylindre, qu'elle soit bien évavurée. Celle-là, tu peux pas serrer trop fort parce que tu vas comprimer le sauve-cerveau. C'est un peu couillon, il n'a pas de butée. Quand t'es petit, tu cherches ta panne, hein, je te le promets. Très bien, donc, 3e édition. On braque à fond d'un côté. Ça va, de l'autre, regarde, on bute sur le cerveau. Pourtant, bon, si, quoi, quand la suspension travaille, on est à fond. C'est marrant ça. Ouais. Après, l'angle de braquage paraît ridicule, mais en roulant, ça va le faire. On espère. Tu vas voir que je vais te tailler tes butées de direction, moi, torse. Je sais même pas si on a le droit. Ouais, Mani, il commence déjà à tailler dans le châssis. Là. Voilà. Très bien. Le châssis est fini. En lui-même. Grosso merdo, on va encore mettre celui-là. Ouais, ça va bien là. Ça, il faut le mettre d'abord. C'est pour l'antenne. C'est un peu overkill aussi, hein. Voilà. Là, on va bien regarder ce qu'il faut comme vis. 3 x 12 à l'arrière, mais attention que 3 x 8 à l'avant. Là. Pas y mettre n'importe quoi. Et à l'avant, c'est pareil. Alors là, c'est encore plus long. C'est 3 x 15 et il y a 2 vis métriques exprès. Ils sont pas là, donc on a encore un sachet de vis là. C'est celui-là. Tu vois, après, il te reste quand même un peu de partout de la visserie. Alors après, c'est parce que j'ai aussi pas encore mis ceux-là. Donc les 2 vis métriques dans le puits de direction. Tu serres pas trop fort. Tu t'assures que tout fonctionne bien. Pour être sûr, si tu veux bien être sûr que ça fonctionne bien la direction, tu découples ton cerveau, comme ça tu es certain à 200% que tout fonctionne comme il le faut.
paraît court, ça manie. « 3 par 15, où est-ce qu'elles sont? Alors là, ça c'est aussi encore pour la suspension. Un petit 1000 fois MM. Donc on verra ça au prochain épisode. Après c'est pas compliqué, hein. Pare-choc. Il ira là-dessus. On le mettra après parce qu'on va d'abord fixer la suspette. Là, le renfort supérieur du pare-choc qui va là. Et celui-là, il ne fera que appuyer ici sur la cellule. Rien de plus. Barrette lipo. Protection moteur. Est-ce qu'elle va sur le brushless? Non, c'est moche. Si, on la met? Ouais. Bon, allez, on la met. C'est de travers, c'est laid. Quoique, là, alors là, c'est pareil, c'est un truc que je verrai avec les pilotes. Si tu es obligé de mettre ça dessus ou pas. Parce qu'à la base, c'est pour que tu puisses pas te brûler trop facilement. Très bien, on va s'arrêter là. Je vais monter 3 amortos. On fera le 4e ensemble. Et ensuite, on installera les amortos sur le véhicule tout simplement. Et ben, après, on sera à la fin. À part quelques détails. Plot de carreau, tout ça. C'est aussi, alors ça je vais pas évidemment pas exprès filmer le montage du plot de carreau, hein, je crois que c'est relativement basique. A tout de suite, enfin à demain.